Pronostic dos à dos, 12e journée du championnat élite, Bordeaux contre Caen. Pouvez-vous nous donner vos pronostics, monsieur Cordoba? Alors je pense que ça va être un match serré comme pour la Coupe de France. Et je pense que ça va jouer surtout jusqu'à la dernière seconde, dernière minute. Je suis... Allez Bordeaux. Allez Bordeaux. D'accord, merci. Oh baby! Pas l'assise sur le 15, il récupère tout seul ou pas? Ouais! Non, elle est pas haute. Elle est très bien. Ah, c'est propre, c'est bien. C'est bon, il est rentré, il n'y a pas de temps. 20. 64 assisté du. Voilà. Donc je suis avec Clément des Conquérants de Caen. Donc j'ai été votre porte-drapeau à Toulouse lors des championnats du monde. Et après ce titre de champion du monde junior, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux encore dans le hockey? Un titre de champion du monde junior c'est bien, mais maintenant c'est les seniors qui comptent. Je suis en train d'être espéré être qualifié pour, d'être sélectionné en équipe de France senior. Maintenant il y a les championnats du monde senior en mois de septembre en Chine. J'aimerais bien être champion du monde. Et il y a aussi maintenant il y a les World Games. C'est les Jeux Olympiques des sports non olympiques. C'est exactement sur le même principe. Il y a plein de sports différents et c'est vraiment un événement extraordinaire à vivre, je pense. Donc c'est vraiment mon ambition pour plus tard. Voilà. Alors comment pouvez-vous expliquer la tension palpable sur ce match? Moi j'étais pas l'année dernière, je jouais avec mon Chavannis qui était aussi en élite, mais l'année dernière il y a eu les finales N1 qui sont déroulées entre Caen et Bordeaux et il y a une espèce de rivalité qui s'est mise entre ces deux équipes depuis ce match-là. Et puis nous on avait une tension encore plus importante car on a Clément Renoux, le frère d'un de nos joueurs qui est depuis le club depuis son plus jeune âge, est décédé cette semaine. Donc c'était un moment assez intense pour nous et difficile et je félicite son frère d'être resté avec nous aujourd'hui et il a joué, il s'est bien battu et respect à lui. Et en plus il a marqué. Et il a marqué en plus. Merci. Je suis avec Damien. Bonjour. Bonjour. Comment vous êtes arrivé au poste de gardien? Alors j'ai commencé à faire un entraînement en tant que joueur quand j'avais 10 ans. Et il manquait un gardien dans ma catégorie tout simplement. Et du coup ça m'a tenté d'essayer, j'ai essayé et après j'ai plus jamais quitté ce poste. Voilà. Que pouvez-vous donner comme conseil à un jeune joueur qui hésite d'être entre un joueur et un gardien? Alors il faut savoir que le poste de gardien de but c'est pas forcément un poste facile parce par conséquent, on prend toujours des buts, on n'en marque jamais. Après, c'est vrai que voilà, on peut également mettre notre équipe entre guillemets dans le trou en ne jouant pas bien. Et à contrario, on peut aussi être un peu considéré comme le sauveur du match lorsqu'on réalise plusieurs arrêts décisifs. Et c'est ce côté-là qui est intéressant pour ma part. Donc voilà, faut savoir quelle pièce on veut jouer dans l'équipe. Merci. Je suis avec Kevin. Oui, allô, bonjour. Après votre titre avec Anglette de N2, quels sont vos objectifs cette année? Donc cette année avec l'équipe de Caen, je pense qu'on a une équipe pour aller en play-off. Donc c'était 3 points à prendre pour faire partie des équipes pour aller en play-off. Après je pense que finir dans le dernier carré final serait une bonne opération pour un promu qui monte et le recrutement qu'il y a eu. Après ça va être très difficile de faire tomber des équipes comme Garges, Rethel et Angers. Donc je pense qu'un carré serait déjà le plus gros objectif qu'on puisse avoir. Quelle est votre meilleure action du match que vous avez retenue L'action du match, j'ai marqué un but sur un rebond d'Antoine Rage, d'ailleurs qui me tanassait pour que j'aille à la cage tout le temps. Donc du coup je suis content que pour une fois je lui ai fait confiance et je suis allé à la cage de dos, donc j'ai pris le rebond et c'est rentré. Voilà, sinon les 2 buts quasiment cross-hot, qui est quand même assez étonnant, mais sinon
c'est tout. D'accord, merci. Merci à Bordeaux pour nous avoir accueillis et bonne chance pour la suite. Merci. Donc félicitations pour cette victoire avec une mention toute particulière pour Caen. Ouais, une revanche d'un côté et puis effectivement un match chargé d'émotions pour nous, compliqué. Mais voilà, les garçons ont voulu absolument ramener cette victoire, bien sûr pour le championnat, mais aussi pour tout ce qu'elle représentait à côté. Et comment vous êtes-vous venu cette envie d'entraîner ? Alors elle est venue assez jeune et je crois que une passion. J'ai fait mes armes d'abord avec des entraîneurs plus chevronnés qui m'ont appris. Mais je crois que c'est aussi avant tout une passion. Il faut avoir envie, il faut aimer transmettre, il faut aimer écouter, il faut aimer chercher, se casser la tête pour trouver les bons exercices, trouver les bons joueurs, les bons alignements. Et voilà. Mais je crois que c'est avant tout une passion. D'accord, merci. Bien, merci à vous. Je suis avec Julien. Bonjour Maxime. Bonjour. Quelle action avez-vous retenue du match? L'action du match, je pense, c'est quand on revient avec le but d'Arthur. Ça nous remet bien dedans. Derrière, on a un moment fort qu'on pousse, mais le gardien fait vraiment un très très gros match sur l'ensemble du match. Donc ça paye pas aujourd'hui, il va falloir se remettre au travail. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire une méconduite? Ma méconduite, c'est une erreur bête, parce que ça, en plus, même pas dans le jeu, c'est après le coup de sifflet, après un but. Je pense que c'est l'adrénaline tout court. Parce que dans le match, il y a beaucoup d'intensité. Donc j'agis sans trop réfléchir, c'est dommage. Je me punis moi-même et un peu l'équipe, du coup, voilà. C'est pas très bien. Je suis avec Valentin Blanchet. Bonjour. Quelle action avez-vous retenue de ce match? Alors les actions, il y en a plusieurs. La première, c'est peut-être quand Caen me fait le premier break en mettant un but, en tapant le palais en l'air. Bon, voilà, c'est un but un peu ambigu, mais bon, ça nous met un peu dedans. Derrière, il y a 4-2 et on se met à courir un peu derrière le score avec beaucoup d'intensité des deux côtés. Voilà. On n'a pas réussi à trouver la faille du côté du Portier Canet et c'est une défaite. D'accord. Et j'ai remarqué que vous avez un très gros slap. Pouvez-vous nous donner un conseil pour mieux le réussir? Un conseil pour les débutants, je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur la puissance qu'on met sur le shoot, mais d'abord sur la technique. Et après, ça viendra avec le temps, on prend un peu d'aisance et tout ça. Et puis après, on peut commencer à forcer. On se jauge un peu sur notre shoot et sur ce qui marche mieux, sur ce qui marche moins bien. Donc voilà, c'est avec le temps que ça se fait. Faut pas brûler les étapes. D'accord, merci. Merci à vous. Donc félicitations pour votre retour en équipe de France. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors qu'avez-vous pensé de ce match? Pensé du match assez engagé des deux côtés. Très dur physiquement, on savait à quoi s'attendre avec malheureusement la mauvaise nouvelle qu'ils ont appris cette semaine dans leur équipe. Voilà, après ça fait partie du jeu, on savait qu'ils allaient arriver le couteau entre les dents pour faire un bel hommage aux joueurs de leur équipe qui est malheureusement décédé. On aurait fait de même, donc on le savait, on s'y attendait. Maintenant, on les a battus en plus il y a 15 jours donc, en coupe, donc encore une raison de plus pour qu'on savait à quoi s'attendre sur un match très difficile. Voilà, ça a été un match engagé, physique. Le meilleur a gagné ce soir, on perd 4-2 et voilà, ils n'ont pas volé. Dans les 2 dernières minutes de la fin, vous sortez Mika. Pourquoi vous le sortez? Pourquoi on le sort? Parce que le but justement c'est d'essayer de mettre un joueur en plus pour avoir un shooter en plus ou un joueur devant la cage pour essayer de masquer le gardien ou avoir une occasion de plus de marquer. Après c'est qui tout double, voilà, il n'y a plus de gardien de notre côté, donc soit on a un contre-attaque et on peut prendre un but aussi rapidement, ou soit on peut aussi marquer avec un joueur de plus, ce qui permet d'avoir une chance de marquer en plus. Bon, voilà, ça n'a pas marché ce soir, ça n'a pas marché si j'ai bon souvenir au match dernier aussi, où on a sorti le gardien. Donc voilà, il va peut-être falloir qu'on travaille ça aussi à l'entraînement, mais voilà, le but c'est d'essayer de se créer un peu plus d'occasions de marquer pour revenir au score. Merci. Merci à vous. Je suis avec Thomas Panatier. Bonsoir. Bonsoir. Avez-vous quelque chose pour améliorer la Dream Team? Non, pour moi c'est parfait. Continuez comme ça, c'est génial. D'accord. Et en même temps, quelle action vous avez retenue du match? Je retiendrai le but de notre capitaine, Arthur Vendrome, où on fait une bonne passe, il est esselé et il se débrouille pour mettre à terre le gardien et marquer. D'accord, merci. Merci à vous.
Donc je suis avec Stéphane et Cédric, les deux arbitres du match. Alors pendant le match, sur votre casque, nous avons pu observer une GoPro. À quoi vous sert-elle? Alors cette GoPro sert exclusivement à un montage vidéo après pour le club de Bordeaux et qui va peut-être leur servir pour des supports ou des choses comme ça. Voilà. Et alors pendant ce match, il y a eu beaucoup de fer trébuché et de cinglage. Pouvez-vous nous expliquer cette règle? Alors faire trébucher, le nom porte de lui-même, c'est-à-dire faire tomber l'adversaire. Donc ça peut être à l'aide de la crosse ou d'une jambe ou autre. Si on fait tomber un adversaire, il y a faire trébucher. Cinglage, ça va être un coup qui va être porté soit sur la crosse de l'adversaire, soit sur les gants de l'adversaire. Donc on siffle 2 minutes pour cinglage. Merci. Après, je veux juste rajouter que la GoPro peut servir aussi éventuellement sur des regroupements d'arbitres et s'il y a une action qui a été bien définie lors de la vidéo, elle peut nous servir. Nous, on va garder le petit montage et elle va nous servir pour nous travailler les arbitres entre nous. Voilà. Merci. Merci à vous. Nous dédions cet épisode de la Dream Team à Clément Renoux des Conquérants de Caen qui a rejoint les Étoiles.